Bonjour à tous, bonjour Cyril. Voici notre deuxième petite vidéo questions-réponses sur différents sujets d'actualité catholique. Ce sont pour la plupart des questions que je me posais à l'époque de ma conversion. Alors, première question. Dans les milieux traditionnalistes, on peut parler ouvertement de la franc-maçonnerie, sans passer pour un illuminé. Cependant, nous ne pouvons pas faire le lien, ou du moins pas simplement, avec le milieu juif. Savez-vous pourquoi ? Bonjour Romain, et bonjour à tous les auditeurs. Alors, c'est une question vraiment intéressante, et aussi complexe. Alors, tout d'abord, je pense qu'il est tout à fait normal qu'il soit plus facile d'aborder sans heurter la sensibilité des catholiques le complot maçonnique contre l'Église que celui du complot talmudiste. D'une part, parce qu'il existe de nombreuses encycliques pontificales qui condamnent la franc-maçonnerie, et qu'à ce titre, les catholiques peuvent entendre sans aucun problème vos paroles lorsque vous abordez le sujet, et que d'autre part, parce que la franc-maçonnerie est constituée d'hommes et de femmes adultes, qui choisissent librement d'entrer en loge. Lorsqu'on parle des francs-maçons, on fait donc allusion à un groupe d'individus qui, pour des raisons diverses, ont choisi de se regrouper et d'agir dans l'ombre dans le but de changer radicalement la société. Et leur projet pour l'humanité est radicalement opposé à la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, promu par les catholiques. Et ce projet entraîne les âmes en enfer. C'est facile à voir et c'est assez bien expliqué par de nombreux auteurs, et notamment par le magistère de l'Église, par les papes qui ont condamné cette secte et qui ont mis en avant leur volonté de nuire aux hommes. Donc il est naturel pour les catholiques de rejeter la franc-maçonnerie. Et on écoute facilement les personnes qui dénoncent les forfaits et les magouilles des frères Latruelle. En fait, la franc-maçonnerie, elle est clairement identifiable à l'ennemi. On dispose de nombreux écrits et de nombreux témoignages qui nous montrent ce que cette secte est vraiment. Par contre, concernant les Israélites, le problème est vraiment très différent. D'abord, selon les personnes à qui vous allez vous adresser, ce qu'il y aura derrière ce mot n'aura pas le même sens que pour vous. Et pour compliquer les choses, ce mot est porteur aujourd'hui non seulement d'une grosse charge émotionnelle, mais en plus il est déclencheur de réflexes de type pavlovien. Dès qu'on entend le mot juif, on est tout de suite sur la défensive. On cherche tout de suite à savoir où la personne veut en venir. Et c'est lié aux événements de la Seconde Guerre mondiale qui nous ont tous profondément marqués. Donc on a tendance à se méfier de toute personne qui parle des Juifs sans empathie pour ce qui s'est passé en Europe à cette époque. Et c'est tout à fait humain, car pour la plupart des gens, les Juifs représentent un peuple
et donc des hommes et des femmes, des vieillards et des enfants de toutes conditions, qu'il est impossible d'assimiler à un ennemi, si l'on a un tant soit peu de cœur. L'exécution qui a eu lieu par exemple à Toulouse d'enfants de 3 ans et 6 ans, en raison précisément de leur confession juive, a été particulièrement choquante. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on met derrière le mot juif quand on commence à parler de complot et d'ennemis de l'Église. Beaucoup de personnes, à commencer par de nombreux juifs, ne voient pas le judaïsme comme une confession religieuse. Ils voient chez les Israélites un peuple. Et si on considère les juifs comme un peuple, dans ce peuple il y a des enfants, mais aussi il y a des athées, des non-pratiquants. C'est un peu comme si on considérait les catholiques comme un peuple. Il y a beaucoup de baptisés qui ne pratiquent pas, ou qui sont athées, ou qui sont apostats. Et c'est la même chose chez les musulmans. En plus, dans le judaïsme, il y a une multitude de sensibilités différentes, qui vont de l'ultra-orthodoxisme aux apathéo-franquismes, en passant par l'indifférentisme, etc. Et pour bien comprendre la complexité de ce sujet, on ne peut que renvoyer les auditeurs aux vidéos de M. Pierre Hillard, qui en parle beaucoup mieux que moi, qui a de grandes connaissances et qui explique parfaitement, preuves à l'appui, les différentes tendances qui s'affrontent au sein du judaïsme. Alors lorsque vous abordez le problème du complot talmudo-maçonnique contre la chrétienté, en disant les juifs par-ci, les juifs par-là, sans avoir pris la précaution de bien définir ce que vous mettez derrière ces mots, même si ce que vous dites est vrai, il n'est pas étonnant qu'on vous regarde avec des yeux effarés, puisque les mots n'ont pas forcément le même sens pour celui qui les dit et celui qui les entend. Et surtout, depuis que Angelo Roncalli est monté sur le trône de Saint-Pierre, la propagande de Jules Isaac, qui était le fer de lance de la doctrine des 12 points de Sélisberg, propagée encore aujourd'hui par les amitiés judéo-chrétiennes, et encouragée à l'époque par le cardinal Béat, et consacrée par Nostra Aetate, a ancré l'idée qu'il y a eu au sein de l'Église catholique un enseignement de la haine des Juifs, hérité des enseignements des pères de l'Église. Et cette propagande a été très efficace. Elle a même conduit au rejet de l'enseignement patristique, ce qu'on appelle la tradition, comme source inspirée de la révélation lors de Vatican II. Ce qui a fait que les catholiques ne connaissent plus les avertissements des pères de l'Église concernant le fait que les Juifs qui ont rejeté le Messie reconnaîtront l'Antéchrist à la place du Messie. Tout ça, ça n'est plus enseigné dans la contre-église post-Vatican II, qui, depuis Wojtyla, appelle les Juifs talmudistes, donc les Juifs contemporains, nos frères aînés dans la foi. Alors, c'est ce qui est complètement délirant, puisque quand on prend connaissance des enseignements du Talmud, on voit bien qu'il n'y a rien de commun avec les enseignements des pères de l'Église et les enseignements catholiques d'une manière générale. On a d'un côté la vraie religion universelle, dans laquelle chacun peut faire son salut s'il accepte de se faire baptiser et de rentrer ainsi dans l'Église, et par la suite de confesser la foi catholique, c'est-à-dire tous les dogmes auxquels on doit croire pour pouvoir prétendre au salut. Et d'un autre côté, cette doctrine élitiste qui prétend que les Juifs sont une partie de Dieu, sont une étincelle divine, et qu'ils ont naturellement droit au salut, alors que les autres hommes n'ont manifestement qu'une apparence d'homme et une âme animale, qui fait qu'ils ne peuvent même pas être sauvés. On est dans deux dimensions totalement différentes, on ne peut pas les considérer comme nos frères dans la foi, c'est impossible. Par contre, ce qu'il faut bien souligner, quand on utilise ce terme générique des Juifs, c'est qu'il y a incontestablement une minorité agissante, malfaisante, influencée directement par Satan, qui prépare l'avènement du Fils de perdition. Et que les pères de l'Église sont unanimes pour dire que ce peuple juif qui a refusé le Christ reconnaîtra l'Antéchrist, avant de se raviser et de se convertir. C'est important à souligner aussi. Et ce qui, à mon sens, est vraiment important, et qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que ces hommes et ces femmes sont des victimes du démon. Ils sont des pions sur l'échiquier, ils s'en servent. Mais que notre Seigneur Jésus-Christ veut sauver tous les hommes. Mais par contre, il ne nous impose pas son amour, il nous laisse libres de nos choix. Alors, c'est vrai que ces comploteurs sont nos ennemis,
et nous devons les combattre et les dénoncer. Mais il faut bien les identifier et faire attention à ce que l'on dit pour ne pas créer d'amalgame dans l'esprit des gens et éviter de susciter des sentiments de haine et de l'injustice. Et il faut aussi toujours considérer la destination finale de ces hommes qui y complotent et prier pour eux. Parce qu'ils sont avant tout, même si ce sont des ennemis de la vérité, et donc nos ennemis, ce sont des victimes du démon qui vont finir en enfer s'ils ne se repentissent pas avant la fin de leur vie. Il ne faut jamais l'oublier. Deuxième question. Pourriez-vous nous rappeler le processus de la perte de la foi chez un catholique? Les étapes et les responsabilités de chacun, prêtre et fidèle. Eh bien, pour répondre à cette question, il est d'abord nécessaire de rappeler ce qu'est la foi. C'est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'elle procède de Dieu. La foi vient de Dieu. Mais par contre, elle nécessite un effort de notre part. Pour recevoir ce don de Dieu, il faut dans un premier temps soumettre notre intelligence. C'est-à-dire qu'il faut la contraindre à adhérer à la vérité révélée, même si elle ne comprend pas certains mystères. C'est pour ça que Saint Jean de la Croix parle de nuit obscure lorsqu'il aborde ce thème de la foi. Parce que pour l'intelligence, c'est comme une nuit obscure, certains mystères qu'on ne comprend pas, parce que ça nous dépasse tout simplement. Quand on touche aux choses de Dieu, certaines choses, on ne peut pas les comprendre pleinement. C'est une question de contenu et de contenant. Notre esprit limité de créature ne peut pas comprendre totalement la nature de Dieu. C'est impossible. On peut imaginer ce qu'est l'éternité, ce qu'est un être qui a toujours existé et qui existera toujours. On peut l'imaginer dans une certaine mesure, mais ça reste quand même un grand mystère. Mais il faut renoncer à le comprendre pleinement, même si certains mystiques ou certains théologiens expliquent les choses et peuvent nous mettre sur la voie de les comprendre. On peut avoir une bonne idée de ce que c'est, mais pas pleinement. Il faut donc cet élan vers Dieu et qui nous pousse à mettre de côté notre intelligence, adhérer à tous ces mystères de la foi. Et une fois qu'on a accompli cet acte d'humilité, la connaissance nous sera donnée après et la compréhension de certaines choses sera donnée après. Mais il faut d'abord ce mouvement de la volonté de renoncer à comprendre les choses par amour et confiance envers Dieu. Beaucoup de personnes qui n'ont pas la foi, et vous en avez certainement rencontré, nous déclarent qu'elles ne demandent qu'à croire, mais qu'il faut d'abord leur prouver que, ou qu'elles ne peuvent pas croire sans comprendre. Et, et c'est tout le problème, c'est que il faut, pour croire, c'est que pour comprendre, il faut d'abord avoir eu l'humilité de croire. Dieu, dans son infinie miséricorde, a eu l'extrême bonté de s'incarner pour venir nous révéler la vérité, la moindre des choses que l'on puisse faire pour qu'il nous donne la grâce de comprendre, c'est d'avoir l'humilité de lui dire oui, oui d'accord Seigneur, je vais écouter ce que vous allez me dire, même si je ne comprends pas, je veux connaître la vérité et je vous aime et je vous fais confiance. Donc, même si je ne comprends pas, j'adhère à ce que vous dites et à partir de ce moment, c'est là qu'on aura les lumières pour comprendre. L'humilité est indispensable pour trouver la foi et pour la garder aussi. Ce n'est pas pour rien que le premier mystère du rosaire est l'humilité. Soyons humbles pour répondre aux appels de Dieu. Donc on voit la bonté de la très sainte Vierge Marie, qui a demandé aux catholiques de réciter quotidiennement le rosaire et de méditer sur ces mystères. Et elle nous fait commencer par méditer sur l'humilité, qui est absolument indispensable pour commencer un chemin spirituel. C'est vraiment la base. L'humilité, c'est celle qui va ouvrir toutes les portes. C'est la vertu qui va ouvrir toutes les portes. Parce que l'humilité plaît à Dieu.
Dieu aime que les créatures connaissent leur place. Et quand on est un minimum honnête vis-à-vis de soi-même, quand on regarde notre passé et nos difficultés et nos difficultés à accomplir la volonté de Dieu et à devenir le saint qu'il a vu en nous lorsqu'il nous a créés, on ne peut qu'être humble et se dire oui Seigneur, vous avez placé de grands espoirs en moi, vous m'avez comblé de tel et tel don, et moi je n'arrive qu'à m'en servir pour faire le mal ou pour mon propre profit. Donc oui, l'humilité c'est vraiment indispensable. Il faut vraiment que les catholiques aujourd'hui et les gens qui veulent se convertir méditent sur cette vertu d'humilité et qu'ils tâchent de cultiver cette vertu qui est très difficile à faire grandir dans notre cœur, parce qu'on est tous pétris d'orgueil et on a tous, comme on dit souvent, on a notre fierté, on n'a pas envie de se faire marcher sur les pieds, on n'a pas envie de courber la tête, on est tous des rebelles dans l'âme. Et justement, la récitation du rosaire ou du chapelet, méditer, va nous aider puisqu'on va régulièrement méditer, même de manière courte, sur l'humilité, qui aide à garder la foi. Donc, je crois que le manque d'humilité est la première cause de la perte de la foi. Quand l'orgueil, dont nous souffrons tous, n'est pas réprimé, l'ego prend le dessus. Et il veut tout comprendre et tout expliquer, même ce qui ne peut l'être. Et c'est ce qui va causer la perte de la foi d'un grand nombre de personnes, qui vont chercher à toujours avoir raison et non à adhérer à la vérité, et qui vont s'accrocher à leur raisonnement et à leurs arguments, plutôt que d'adhérer à la vérité. Et souvent, même si au départ ces personnes étaient de bonne foi, le fait de se raccrocher comme ça à ce qu'ils ont pensé, à leur raisonnement et à ne pas vouloir en démordre, peut amener à la perte de la foi par un attachement désordonné à sa propre pensée. Et ensuite, évidemment, il y a tous les autres péchés. Tous les péchés sont une porte d'entrée à la perte de la foi. Donc les péchés qui dépendent des autres concupiscences, comme la concupiscence des yeux et la concupiscence de la chair, conduisent les âmes à la perte de la grâce sanctifiante. Et une fois qu'on a perdu la grâce sanctifiante, le risque est grand, si l'on ne va pas se confesser rapidement et si on ne regrette pas sa chute, à aimer rester en état de péché mortel. Et le fait d'être en état de péché mortel fait perdre petit à petit la foi. Parce que quand on est en état de péché mortel, on va ressentir un dégoût pour les choses saintes. Et le démon va justement s'attaquer à la foi, parce que la foi, c'est tout ce qui reste au pécheur et qui peut le sauver. Tant que le pécheur a la foi, il peut se sauver, il peut regretter ses péchés. Mais s'il perd la foi, tout est perdu. Et justement, plus le démon va faire pécher les personnes, plus ils vont avoir le péché sur la conscience, et plus ça va être facile pour lui d'attaquer des éléments de la foi pour faire perdre la foi. D'où l'importance de se confesser rapidement si on a le malheur de pécher. Il ne faut pas avoir peur d'aller se confesser à tout péché miséricorde. Troisième question. Les fidèles de l'Église conciliaire sont-ils catholiques? Peuvent-ils se sauver dans cette secte? Et si oui, comment? Alors, pour pouvoir répondre de la manière la plus objective possible à votre première question, pour savoir si les fidèles de l'Église conciliaire sont des catholiques, il faut bien rappeler deux définitions pour savoir de quoi nous parlons exactement. D'abord, ce que l'on appelle l'Église, ou plutôt la contre-Église conciliaire, et ensuite ce que c'est qu'un catholique. Donc, qu'est-ce que la contre-Église conciliaire?
C'est une entité qui a pris la place de l'Église catholique et l'Éclipse. Ce qui veut dire qu'elle se place entre le Christ, qui est comme le soleil, qui dispense la lumière de la vérité, et qui permet aux plantes que sont les catholiques de vivre, et les plonge dans les ténèbres. Donc, en se plaçant entre le Christ et les catholiques, les plantes, c'est Don Monléon qui explique que dans la symbolique chrétienne, les plantes représentent les catholiques. Donc, en se plaçant entre le soleil et les plantes, cet astre oblige les catholiques à vivre dans les ténèbres et à dépérir parce que les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour vivre. Donc, cette contrefaçon d'église apparaît aux yeux du monde et de tous ceux qui se contentent de regarder les apparences comme l'église. Or, cette fausse église enseigne l'erreur. Sa hiérarchie a créé de faux sacrements sacrilèges. Et j'insiste bien sur ce mot, car il faut aussi placer ce problème dans cette dimension, et non pas seulement dans la dimension de la validité, qui certes est très importante, mais qui quelque part, on pourrait dire, aseptise ce grave sujet en lui donnant des airs de débat de spécialistes qui dépassent le fidèle lambda, et ce qui ne le dispose pas à se positionner sur le sujet et à creuser la question. Mais ce qu'il faut bien comprendre à ce sujet, c'est que les sacrements ont été institués par notre Seigneur. Car seul Dieu peut créer des sacrements qui ont une action surnaturelle. Seul Dieu peut créer le baptême qui rend la vie à l'âme en la lavant du péché originel, par les mérites acquis par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Seul Dieu peut créer le sacrement de mariage qui unit les âmes des époux jusqu'à ce que la mort les sépare. Seul Dieu peut créer le sacrement qui va donner à des hommes le pouvoir d'absoudre ou non le pécheur. Seul Dieu peut créer le sacrement qui va transsubstantier du pain et du vin en son corps et son sang précieux et offrir aux hommes de se nourrir de ce corps et de ce sang. On pourrait dire la même chose de tous les sacrements. Et l'Église, par le biais des vicaires du Christ, a seulement organisé et codifié les rites pour les protéger de toute altération. Elle en a protégé le fond et la forme, parce que toute altération aurait pu, selon la gravité, les rendre inopérants. Mais elle n'a pas substantiellement changé ce que le Christ a institué. Et au contraire, elle a toujours agi pour nous préserver d'un tel malheur. Alors c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre. L'homme ne peut pas instituer de sacrement, tout comme les anges ne peuvent pas le faire. Seul Dieu a ce pouvoir. Et ça, c'est un point qui est essentiel à assimiler pour comprendre ce qu'est la fausse Église post-Vatican II. Car dans cette organisation impie, qui est née du Concile Vatican II, l'homme, non plus sous influence du Saint-Esprit, mais sous l'influence du démon, a voulu se substituer à Dieu, en créant ses propres sacrements, c'est-à-dire des rituels faits pour l'homme et par l'homme, ou plutôt, pour être plus précis, faits pour l'homme, par l'homme sous infestation démoniaque. Bon, je ne vais pas développer plus sur le sujet, d'autant qu'on a déjà fait des vidéos sur ce thème, et on va renvoyer les auditeurs à la vidéo sur la funeste messe de Montigny, et sur le lien qui existe entre cette nouvelle messe et le sacrifice de Caïn. Donc on va mettre le lien en description sous la vidéo. Et pour ce qui est de l'invalidité des sacres des évêques dans le rite du Novus Ordo, j'ai vu que Emmanuel, la catholique, a récemment fait une vidéo sur le sujet à partir d'une émission d'Adrien Abosi qui est très intéressante. On vous renvoie aussi à cette vidéo pour ceux qui découvrent ou qui veulent creuser un peu le sujet. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que les rites de cette contre-église, puisqu'on ne peut pas parler de sacrement,
pour ceux qu'ils sont, ne peuvent rien apporter à l'homme de bénéfique. Et maintenant, intéressons-nous à ce qu'est un catholique. Un catholique est un membre du corps mystique du Christ, c'est-à-dire un membre de l'Église, qui est un temple vivant constitué de chaque catholique. Et pour être membre de ce corps mystique, il faut avoir été baptisé et adhérer pleinement à la foi catholique, c'est-à-dire à la doctrine de l'Église définie par les dogmes. Mais un catholique peut être un membre vivant du corps mystique s'il est en état de grâce, ou un membre mort s'il est en état de péché mortel. En revanche, les hérétiques et les apostats s'excluent d'eux-mêmes de l'Église. Ils sortent de l'Église du fait même de leur apostasie ou du fait même de leur adhésion à l'hérésie. Alors pour ce qui est des fidèles de la fausse Église conciliaire, qui sont entrés dans l'Église par le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si le sacrement a été convenablement administré, ils peuvent accéder au salut, mais pas grâce au faux sacrement, ni par la fausse Église conciliaire, mais par les mérites de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la condition que leur intention vis-à-vis de Dieu soit droite. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas conscience du problème actuel, et qu'ils soient disposés sincèrement à obéir à la volonté de Dieu. Alors, évidemment, on peut se dire que nous sommes ici dans la pure spéculation, qu'il y a peu de chances que de telles personnes existent. C'est un argument que j'ai entendu. On me dit oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, avec tous les moyens de communication, personne ne peut ne pas être au courant de la situation. Ce qu'il faut rappeler à ceux qui pensent de cette manière, c'est que régulièrement, des personnes quittent l'Église conciliaire. Et ce simple fait montre que juste avant de quitter cette Église conciliaire, ou peut-être même depuis bien longtemps, ces personnes avaient une intention droite vis-à-vis de Dieu et recherchaient la vérité. Ça veut dire qu'elles étaient en train de se poser des questions sur l'organisation de cette contre-église dans laquelle elles étaient, et elles y étaient parce qu'elles croyaient que c'était l'Église catholique, et il leur a fallu du temps peut-être pour comprendre les choses, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas catholiques. Et le Seigneur voyait bien que ces personnes étaient des personnes de bonne volonté, et c'est pour ça qu'il leur a donné les grâces de sortir de cette fausse Église, pour qu'ils puissent faire leur salut en professant la vraie foi catholique. Donc évidemment, il peut y avoir des personnes qui sont de bonne volonté et qui n'ont pas compris simplement pour l'instant le problème, qui ont ce qu'on appelle la foi du charbonnier. Et c'est là que nous avons, nous qui sommes dans l'Église catholique, une grande responsabilité. Nous devons être fermes sur les principes et montrer à nos frères et sœurs égarés où est la lumière du Christ et pourquoi la contre-église post-Vatican II ne conduit pas au salut, mais au contraire en éloigne. Mais pour cela, il ne suffit pas de faire des beaux discours. Il faut que ces discours soient étayés par un vrai exemple de charité. Si on se contente de débattre sur les principes et de dire oui, mais le principe c'est ci, c'est ça, et que l'on se comporte comme une personne qui manque totalement de charité, qu'on ne laisse pas transparaître de bonté, comme on devrait le faire, et de compassion envers les pécheurs et les gens qui sont dans l'erreur, on portera la responsabilité d'avoir plutôt éloigné ces personnes de la vérité que de les en avoir rapprochées. On ne peut pas juste dire il faut que j'ai les bons sacrements pour être sauvé, et puis se dire bon, je respecte les commandements de Dieu, je sais que la ligne, il ne faut pas la franchir, et voir ça comme une assurance pour le salut éternel. La vie du chrétien, ça doit être une recherche de perfection et d'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut chercher à pratiquer les vertus, bien assimiler le passage de l'Évangile où notre Seigneur Jésus-Christ, dans son sermon sur la montagne, parle des béatitudes. C'est ça que nous devons rechercher, la douceur, la simplicité d'esprit, la droiture de cœur, l'esprit de pénitence, la pauvreté, c'est-à-dire le détachement de tout ce qui est matériel, et d'autre part, le développement de nos dons pour les mettre au service de l'Église, puisque si Dieu nous a comblés de dons, ce n'est pas pour que nous en profitions
juste pour notre usage personnel. C'est pour les mettre au service de l'Église, donc il faut les développer pour le bien commun. Et aussi, il faut imiter le Seigneur, qui lui, alors qu'il était Dieu, s'est mis au service des autres pendant toute sa vie. Et l'idéal chrétien, c'est ça, c'est servir. C'est pas être servi, c'est servir. C'était l'adage de la noblesse, jadis. Noblesse oblige. C'est magnifique, noblesse oblige, ça veut dire que le noble, par ce titre qu'il a reçu, il doit se mettre au service des autres. Et exceller dans ce service, ça veut dire qu'il sait qu'il a de grands devoirs. Et un catholique doit être conscient qu'il a de grands devoirs envers les autres et envers Dieu. Quatrième question. Concernant les messes Unacum François dans les milieux traditionnalistes, notamment à la fraternité. Peut-on, pour des raisons de proximité, choisir d'aller à la fraternité tout en sachant qu'ils sont en union avec François, qui n'est visiblement pas, assurément pas, catholique, ni évidemment pas le vicaire du Christ. Jamais. Que dit l'Église? Peut-on être en communion avec un hérétique? Non. La communion avec Georges Bergoglio, c'est un mensonge. Une chose qui ne peut pas être. Il ne fait pas partie de la communion des saints, puisqu'il est en dehors de l'Église de son propre choix. Il enseigne par exemple l'hérésie du salut universel, ce qui suffit à dire qu'il est en dehors de l'Église. L'hérétique s'exclut par sa propre volonté de l'Église. Il n'a pas besoin d'être déclaré hérétique pour n'en faire plus partie. De plus, celui qui se fait appeler François est aussi un apostat, puisqu'en organisant les journées d'assises, où sont adorés des démons pour obtenir la paix dans le monde, il commet un acte d'apostasie publiquement. Et non seulement il l'accepte, ce que tant de catholiques ont refusé de faire au prix de leur vie, donc non seulement lui, il l'accepte, mais en plus, il l'organise librement. Donc, c'est un fait certain, il n'y a même pas à en discuter, que cet homme n'est pas dans l'Église catholique. On ne peut donc pas être en communion avec lui. C'est une certitude. Ça ne mérite même pas de débat théologique. C'est un constat. C'est un constat que toute personne sensée fait juste en ouvrant les yeux et en ouvrant les oreilles. Il n'y a rien de plus à dire. Je veux dire, les catholiques des anciens temps auraient tout de suite vu que cette personne n'est pas catholique. Il n'y aurait pas eu de débat. Alors, sur la question de savoir si on peut être en communion avec lui, non, bien sûr que non. Mais le problème d'être en communion avec un hérétique ne s'arrête pas à la personne de Georges Bergoglio. Elle s'étend aussi à tous les pseudo-évêques de cette contre-église, qui n'ont d'évêque que le nom, puisque non seulement les consécrations épiscopales Novus Ordo ne sont pas valides, mais qu'en plus, ils sont tous parfaitement alignés sur les enseignements de Georges Bergoglio et de ses prédécesseurs, et que même certains vont plus loin dans l'hérésie et l'apostasie que cet homme. Donc ils ne sont pas catholiques. On ne peut pas être en communion avec eux. Donc au sujet de l'assistance aux messes de la Fraternité Saint-Pie-X, j'en discutais un jour avec le Père Jacques, pour savoir si assister à ces messes pouvait être toléré selon le principe du moindre mal. Et il a été très ferme sur les principes et il m'a répondu: l'Église n'a jamais enseigné que pour recevoir les sacrements, il faille aller chez les schismatiques ou les hérétiques. Il m'a posé cette question qui fait réfléchir. Il m'a dit, à l'époque de l'arianisme, les catholiques qui n'avaient plus de prêtre allaient-ils à la messe chez les ariens, sous prétexte qu'ils n'avaient pas d'autres messes? Ou on peut prendre un autre exemple.
qui va plus nous toucher, surtout dans nos milieux. Est-ce que sous la Révolution française, les catholiques allaient-ils chez les prêtres jureurs ou préféraient-ils se passer des sacrements? Ces questions sont terribles, c'est vrai. Et je comprends tout à fait que l'on puisse se dire « Oui, mais le contexte était différent ». C'est vrai. Mais est-ce que c'était plus facile à l'époque de l'arianisme ou à l'époque de la Révolution française? Rien n'est moins sûr. Après, comme pour les conciliaires, il ne faut pas juger les individus et surtout préjuger de leur intention. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a les principes, on pourrait dire la loi, mais il y a aussi l'esprit de la loi. La lettre et la loi. C'est important de distinguer les deux. La lettre, c'est les principes généraux, et l'esprit de la loi, c'est de tenir compte quand même des cas particuliers. Chaque cas est un cas à part. On ne peut pas faire de règles générales, même s'il faut rester ferme sur les principes. Je vais vous prendre un exemple d'un cas réel que je connais. Voici un père de famille que sa femme a quitté, emportant avec elle les enfants. Le divorce qu'il n'a pas voulu se passe mal. Et il ne voit désormais ses enfants qu'épisodiquement, parce que son épouse a la garde des enfants. Son épouse a la garde des enfants, elle ne se préoccupe plus ni de son salut, ni de celui de ses enfants. Elle les scolarise à l'école publique, ils ne vont plus à la messe, et lui, quand il les récupère, à chaque fois, ils sont un peu plus déchristianisés par l'école, par son épouse, par tout ce qu'ils peuvent regarder chez elle à la télévision, et quand il les a avec lui, il en profite pour les amener à la messe le dimanche. Mais dans sa région, il n'y a qu'un endroit où il peut assister à la messe un dimanche sur deux, à une messe non unacum, qui est célébrée dans un novotel, loué pour l'occasion. Et il doit se taper 1 heure de route pour y aller. Alors, pour lui, ça ne lui coûte pas de le faire quand il est tout seul. Mais il faut replacer ça dans le contexte avec ses enfants jeunes. Donc, il doit faire 1 heure de route pour aller dans un novotel. C'est seulement un dimanche sur deux. Et pour combler le tout, l'assistance est composée de personnes âgées assez austères. Et la plus jeune de ses filles, quand elle arrive dans cette assemblée, elle a peur. Elle pique des crises. Elle ne veut pas y aller, elle pleure. Ça, c'est la réalité de ce père de famille, qui voudrait transmettre l'amour de la religion catholique à ses enfants et qui est confronté à cette situation-là. Avec sa femme, en plus, qui, derrière, quand elle récupère les enfants, démolit tout ce qu'il fait. Et face à ce désastre, parce qu'on peut parler de désastre, ce père de famille qui a à cœur le salut de ses enfants cherche des solutions. La solution qu'il trouve, c'est une messe de la fraternité Saint-Pédis qui a lieu à côté de chez lui, dans un cadre agréable. C'est une messe chantée. Il y a beaucoup d'enfants, des religieuses qui viennent rassurer ses enfants. Donc il fait le choix de les amener à cette messe, et lui ne communie pas. Parce qu'en son âme et conscience, il ne peut pas communier. Ses enfants, et il ne rechigne plus à aller à la messe. Personnellement, je ne jetterai pas la première pierre à ce père de famille, même si je n'approuve pas son choix. C'est un père de famille qui fait ce qu'il peut et qui agit au mieux en son âme et conscience. Son objectif, c'est le salut de ses enfants. Et en attendant qu'il soit capable de comprendre les choses et qu'il soit assez grand pour qu'il puisse leur expliquer pourquoi il faut aller à l'autre messe non unacum. Qui peut dire avec certitude que ce père de famille n'agit pas comme il doit le faire? C'est compliqué. Là, on est dans le concret. Hein. Après, on ne peut pas partir de ce cas, de cette exception, pour généraliser. Mais pour tous les parents du milieu de la tradition, à un moment donné, ils sont confrontés à ce choix de mettre leurs enfants dans les écoles de la fraternité. Parce que où les mettre? Et leurs enfants vont être obligés d'assister à des messes unacum Bergoglio. En tout cas, moi je ne les jugerai pas. Et je tire mon chapeau aux parents qui, comme en Bretagne, ont monté des écoles pour pouvoir justement
de sortir de ce système de la fraternité Saint-Pédis. Cinquième question. La FSSPX est-elle schismatique, hérétique, schismatique et hérétique, ou aucun des deux? Alors, il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est de dire que l'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Car au sein de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, il y a toutes sortes de gens qui sont arrivés là par toutes sortes de chemins. Il y a ceux qui sont en train de se convertir et qui sont allés à l'endroit qui leur semblait le mieux. Il y a ceux qui sont nés dans la fraternité Saint-Pédis et qui y sont attachés. Il y a ceux qui viennent de la secte conciliaire et ceux qui sont là par défaut parce qu'ils n'ont pas ou n'auraient pas la possibilité d'avoir la messe et qui trouvent que c'est mieux d'assister à une messe unacum que de ne pas assister à la messe. Et il y a certainement encore d'autres types de profils qui ne me viennent pas à l'esprit. Et donc, cela fait beaucoup de gens derrière ce diminutif que l'on emploie couramment quand on dit la frate ou la fraternité. Et si l'on considère cette diversité et les degrés divers de connaissance et d'information des uns et des autres, il semble difficile de porter un jugement global sur toutes ces personnes. Donc, cette manière de voir les choses va plutôt nous faire cibler les responsables de la frate et dire ce sont eux les responsables. Ou alors on va descendre encore d'un cran en disant c'est le clergé de la fraternité qui est mauvais parce qu'ils devraient comprendre la situation, mais ils sont lâches, ils sont vendus, ils sont ralliés, tout ce qu'on peut entendre. On entend souvent ce genre de propos. Mais les simples fidèles, par contre, ils n'ont rien à voir là-dedans. Ces questions les dépassent. Ils doivent obéir au prêtre. Ce n'est pas leur faute si la situation est comme ça. Ils font ce qu'ils peuvent, etc. Et il y a une autre manière d'appréhender les choses qui est beaucoup plus ferme, qui est de dire que fréquenter et soutenir par sa présence ou financièrement une société qui enseigne des hérésies a toujours été condamné par l'Église, au minimum comme étant du libéralisme. Alors pour répondre à votre question sur ce que j'en pense, je pense que les principes de cette deuxième manière d'appréhender les choses sont vrais et pertinents. Un catholique ne doit pas fréquenter, et encore moins soutenir une société qui professe publiquement et continuellement des hérésies, alors que la vérité lui a été régulièrement rappelée. Donc les principes sont limpides. Par contre, si cette règle est vraie, est bonne et salutaire, il faut tout de même tenir compte des situations individuelles. C'est comme pour les conciliaires dont on parlait précédemment. Il y a des personnes de bonne foi à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Et on ne doit pas les juger, mais chercher à leur montrer de manière charitable où est la vérité. Ce n'est pas en leur lançant individuellement des anathèmes qu'on va les guider vers la vérité. Ces personnes, comme les conciliaires, sont trompées par ceux qui enseignent des hérésies. Et dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, ils enseignent des hérésies pour justifier leur position qui n'est pas une position d'église, qui n'a jamais été la position catholique. On ne peut pas être en communion avec des apostats, c'est du délire. Cette position est complètement délirante et pleine de contradictions. Et au sein de la fraternité, il faut le reconnaître et il ne faut pas avoir peur de le dire, des hérésies sont enseignées, comme le fait que l'on puisse juger la doctrine du pape, que l'on puisse refuser sa pastorale, que l'on puisse continuer à pratiquer un rite qui l'a remplacé par un autre. Tout ça, ce n'est pas un esprit d'église, ça n'a jamais existé dans l'église. Alors on peut dire, oui, c'est une situation extraordinaire. Oui, c'est une situation extraordinaire. Le fait est qu'un catholique doit être soumis au pape. C'est un dogme de foi qui conditionne le salut. Donc si on reconnaît un homme comme étant le pape, on est obligé de lui obéir. Donc soit on reconnaît François comme étant le pape et on lui obéit, c'est obligé, c'est un dogme de foi.
Soit on considère que ce qu'il enseigne n'est pas bon, n'est pas catholique, et dans ce cas-là, la seule conclusion logique qui s'impose, c'est qu'il n'est pas pape. Et en ce cas-là, on n'est pas en communion avec lui, on n'est pas tenu de lui obéir, c'est la logique même. Un catholique doit être soumis au pape. Cette doctrine qui laisse supposer qu'un catholique peut ne pas être soumis au pape et pourrait contredire et remontrer le vicaire du Christ sur sa doctrine, c'est une hérésie. N'ayons pas peur des mots. Ces personnes restreignent aussi l'infaillibilité pontificale, qui, selon eux, serait limitée à de rares déclarations qui répondraient à des critères bien précis. Donc on aurait des vicaires du Christ qui, 2 à 3 fois par siècle, feraient des déclarations infaillibles. Et tout le reste du temps, il faudrait être à l'affût de ce qu'ils disent pour savoir si c'est correct ou pas. C'est totalement insensé. Cette liberté prise par la fraternité Saint-Pie X d'aller contre les enseignements et les décisions de celui qu'elle reconnaît comme étant le pape est abominable. Même s'ils ont raison de ne pas suivre Georges Gargoglio dans ses délires. Sur ce côté-là, ils ont tout à fait raison. Mais là où ils sont incohérents, c'est malgré cette non-obéissance de le reconnaître comme étant le vicaire du Christ. Ça n'a pas de sens. Selon leurs théoriciens, le pape pourrait enseigner des hérésies en tant que docteur privé. Rien d'anormal donc à la situation que l'on traverse. Selon eux, ce serait assez rare, mais cela pourrait arriver. Et ils assurent que par le passé, en cherchant bien, on arriverait à glaner au fil des siècles des exemples par-ci par-là, mis en avant par, et c'est là que c'est assez croustillant, par les ennemis de l'Église. Donc, pour justifier leur position, ils sont obligés d'aller puiser dans l'argumentaire de ceux qui ont combattu la vérité et dont la malice a été réfutée par l'Église. Ce qui n'est vraiment pas bon signe. Ça sent plus le soufre que l'encens, je suis désolé. Alors, au-delà des questions théologiques qui ont été débattues par des personnes de qualité, comme Maxence Écart, ou Adrien Bozzi, ou l'équipe de Roré Sanctifica, ou l'ABC Cada, ou d'autres, il y a eu de nombreuses personnes qui ont fait des travaux admirables, on doit se poser une question de bon sens. À quoi servirait le garant du dépôt de la foi si l'on devait analyser chacune de ces paroles pour savoir si l'on doit tenir compte de ce qu'il vient de dire? Et il servirait à rien. La réponse est simple, il ne servirait à rien. Alors pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ aurait désigné un vicaire sur terre pour le remplacer si ce vicaire ne servait à rien? Réfléchissez à la question. Car à quoi servirait un pape qu'il faille surveiller comme le lait sur le feu, en se disant « Ouf, aujourd'hui, pas d'erreur. Par contre, hier, il en a sorti une belle. Oui, mais avant-hier et la veille, c'était bon. » C'est vrai, mais j'espère que demain, il ne dira pas trop de bêtises. Prions pour lui pour qu'il arrête de dire des hérésies. Mais c'est grotesque. Et comme tout ce qui est grotesque, cela ne peut pas être le plan de Dieu. Cette position est l'aboutissement, on pourrait dire, la consécration des hérésies, comme le protestantisme, le richérisme, le gallicanisme, le conciliarisme, qui n'ont cessé de discréditer la papauté et de grignoter l'autorité du pontife romain. Il est aisé de comprendre que l'Église, comme n'importe quel corps social, ne peut pas fonctionner si l'autorité est constamment remise en question par la base et est sujette à caution. Alors aussi, comment Dieu, dans son extrême sagesse, aurait-il pu instituer ce corps mystique et lui avoir donné un pasteur qui donne la bonne direction le dimanche, en chair, mais qui la semaine puisse se tromper et donner la mauvaise direction aux brebis, parce qu'à ce moment-là, il ne serait pas en fonction et il n'aurait pas l'infaillibilité. C'est totalement absurde et l'absurdité n'est pas divine. Donc, pour résumer, il faut toujours faire attention à ce que l'on met derrière l'appellation Fraternité sacerdotale Saint-Pie X.
et éviter de faire des amalgames, parce que c'est toujours le démon qui place tout le monde dans le même sac et qui cache les différences des uns et des autres. Le Seigneur, lui, au contraire, il éclaire, il apporte la lumière, il fait apparaître les différences, les spécificités et la complémentarité des uns et des autres, tandis que le démon, au contraire, en apportant les ténèbres, il masque les différences, il englobe dans un tout ombrageux et crée des blocs qui se détestent par principe sans chercher à se comprendre. Donc, comme toujours, il faut être ferme sur les principes que les théologiens de la fraternité mettent à mal, et il faut dénoncer les hérésies qu'ils propagent avec pertinacité, à savoir, un apostat ou un hérétique ne peut pas être à la tête de l'Église, même s'il a été élu, tout simplement parce qu'il ne fait pas partie de l'Église. Et un hérésiarque, même s'il revenait de ses erreurs, ne pourrait pas devenir pape. Justement parce que, compte tenu de son passé, on serait obligé de se méfier de ses éventuelles rechutes et d'observer tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, ce qui ne facilite pas l'obéissance. Un pape ne peut pas enseigner d'erreur en matière de foi et de mœurs. Un hérétique ou un apostat ne peut pas être associé au Saint-Sacrifice, etc. Et je renvoie les auditeurs à l'excellent livre 60 ans de religion conciliaire qui a été publié au collectif Saint-Robert Bellarmin et qui a une admirable synthèse de toutes ces questions. 6e question. Quels sont les fruits de Monseigneur Lefebvre jusqu'à nos jours? Y a-t-il plus de positifs ou de négatifs? Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre objectivement. Tout dépend de ce que l'on considère comme les fruits de son œuvre. Si l'on ne regarde que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis et les contorsions intellectuelles auxquelles se soumettent certains de ses membres pour s'accrocher au rêve que la contre-église conciliaire et son autorité sont l'église catholique, on peut être tenté de dire que ce sont de mauvais fruits. Que Monseigneur Lefebvre n'a fait que demander l'autorisation d'ouvrir une chapelle latérale dans la fausse église œcuméniste, qui aménage aussi des chapelles latérales à toutes les fausses religions. On l'entend dire parfois. Il a signé les documents de Vatican II, il l'a avoué, il reconnaissait les antichrists comme pape, etc. Je trouve que c'est une façon assez ingrate de voir les choses. De nombreux prêtres non unacum sont passés par le séminaire d'Écône. Certains, comme Monseigneur Dolan ou Monseigneur Sandborn, ont ensuite été sacrés évêques. Et ils doivent beaucoup à Monseigneur Lefebvre. Ils ont une filiation spirituelle avec lui. Il est en quelque sorte un père spirituel. Et les catholiques sont tenus par la justice, par la vertu de justice, d'avoir de la gratitude envers leur bienfaiteur. Et cet évêque a été leur bienfaiteur. Il leur a beaucoup donné. Et nous-mêmes, nous devons beaucoup à Monseigneur Lefebvre. Si l'on retirait du paysage tous les ministres de Dieu qui soit ont été ordonnés par lui, soit par un évêque ordonné prêtre ou évêque par lui, combien de prêtres non unacum resteraient-ils en France? La réponse fait grincer des dents quand on y réfléchit. Parce que quoi que l'on puisse en penser, Monseigneur Lefebvre a grandement contribué à sauver le sacerdoce, au moins en France. Alors, personnellement, j'éprouve une grande gratitude envers ce grand évêque et le combat qu'il a mené. On pourra toujours ergoter et gloser sur ce qu'il aurait pu dire ou faire, mais c'est une pure perte de temps, tout simplement parce que l'on ne peut pas comprendre les faits hors contexte. Surtout quand on vient 60 ans après et qu'on n'a connu que la situation actuelle, que le chaos actuel. Le fait est que tous ces prêtres non unacum qu'on a aujourd'hui et qui permettent que nous ayons toujours une église doivent beaucoup à Monseigneur Lefebvre, et on ne peut pas dire que ce ne sont pas les fruits de Monseigneur Lefebvre. On ne peut pas regarder que le verre à moitié vide et dire que les fruits de Monseigneur Lefebvre c'est uniquement
et dissocier ces prêtres qui ont quitté la fraternité de la fraternité. Tout ça, c'est l'héritage de Monseigneur Lefebvre. Ça peut déplaire ce que je dis, mais c'est la vérité. Objectivement, c'est la vérité. On ne peut pas dire si, oui, mais si il n'avait pas été là, il se serait passé ci, il se serait passé ça. Pure spéculation, on n'en sait rien. La situation est telle qu'elle est. Dieu a permis un grand mystère d'iniquité, il a permis que Monseigneur Lefebvre soit aveuglé sur certaines vérités, peut-être parce que ça faisait partie du plan de Dieu et qu'il fallait que Vatican II aille jusqu'au bout des choses. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu, que ça va aller encore beaucoup plus loin pour que la conclusion s'impose d'elle-même. Déjà, vous voyez bien toutes les compromissions que les gens de la fraternité doivent faire aujourd'hui pour continuer à dire qu'on doit être Unacum Bergoglio. Enfin, c'est ridicule. Enfin, on atteint des sommets dans la mauvaise foi et la bêtise. Ça va continuer jusqu'à ce que les fidèles les lâchent, parce ils pourront pas continuer à suivre des prêtres qui font preuve d'autant de mauvaise foi. 7e question. Auriez-vous des prédictions pour l'avenir? Oula, alors je n'ai pas la capacité de prédire l'avenir. C'est bien dommage, ça pourrait être très pratique. Je peux juste donner mon point de vue à partir de ce que j'observe, et c'est ce que je vous disais tout de suite lors de la réponse de la question précédente. Je pense qu'on n'a pas vu encore le bout de ce que nous prépare la contre-église post-Vatican II. Ils vont continuer à tout détruire et à instaurer un syncrétisme religieux pour implanter le noachisme. Et on ne pourra sortir de là que par une intervention divine. Quand on voit ce qui s'est passé lors des 2 dernières années, qui ont été très révélatrices de la capacité de nos contemporains à se mettre à plat ventre devant l'autorité et à accepter n'importe quoi. Enfin, si on parle de la fausse église post-Vatican II, on a quand même vu les gens qui sont dans cette église accepter de remplacer l'eau bénite par du gel hydroalcoolique. Là, c'est une image qu'avait mis Pierre Blanchette dans une de ses vidéos. On voyait dans le bénitier, il n'y avait plus d'eau bénite, il n'y avait plus d'eau, et il y avait un flacon de gel hydroalcoolique. Bon ben voilà, ça c'est visuel, je veux dire, ça frappe les esprits. Il y a une petite chapelle près de chez moi où j'avais pris l'habitude d'aller tous les soirs prier. C'est le seul lieu d'apparition de la très sainte Vierge Marie reconnue par l'Église en Bretagne. C'est à Carrien, dans la commune de la Prénessé. Et pendant l'épisode Covid, il y avait des religieuses conciliaires qui attendaient à l'entrée les gens. On n'a pas le droit de rentrer si on n'a pas le masque. Il ne pouvait pas y avoir plus d'un certain nombre de personnes dans la chapelle. C'est une toute petite chapelle, ils avaient mis des flèches par terre pour mettre un sens de circulation. On pouvait rentrer par une porte, il fallait sortir par une autre porte. Voilà où ils en sont. Une autre fois, je me rappelle, j'avais voulu aller prier un soir, c'était la tempête qui allait arriver, ils avaient fermé l'église. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller prier dans l'église parce qu'ils considéraient qu'il y avait un risque de recevoir le toit sur la tête. alors qu'avant, quand il y avait un événement naturel qui faisait peur aux populations et qui craignait, ils allaient à l'église. Ils ne se disaient pas qu'ils allaient prendre le toit sur la tête. Donc aujourd'hui, on a clairement une population qui est prête à accepter n'importe quoi du moment que c'est l'autorité qui met ça en place. Ces 2 dernières années, j'ai vu des choses que je ne pensais pas voir de mon vivant. Des laissez-passer pour aller faire les courses, pour sortir de chez soi, une obligation de rester enfermé chez soi, de ne pas aller à plus d'1 kilomètre de son domicile, et encore avec un laissez-passer où il fallait indiquer l'heure, et on ne pouvait pas rester plus d'1 heure dehors. Enfin, que des trucs absurdes qu'on pouvait contourner en préparant plusieurs papiers, mais ça, peu importe. Le port du masque, obligatoire, même en forêt, donc on est tout seul dans la forêt, mais il faut se promener avec un masque. Donc là, aussi la fermeture obligatoire des lieux de culte, des cinémas, des musées, des restaurants et des petits commerces. Une interdiction aux professeurs de musique d'enseigner, parce qu'ils n'exerçaient pas une activité, entre guillemets, essentielle. Le licenciement des soignants qui refusaient de se faire injecter le cocktail de Bill et Melinda Gates.
dans un pays en manque de soignants. Et soi-disant en plein milieu d'une crise de pandémie qui nécessitait plus de soignants que d'habitude. Donc l'interdiction de médicaments efficaces, connue depuis des décennies, suite à une étude bidonnée, où c'est avéré que ce soit bidonné, mais on ne remet pas les médicaments en circulation. Sans parler de ce qui s'est passé avant, l'épisode des Gilets jaunes, éborgnés, maltraités, arrêtés, verbalisés sans motif légitime. Donc on a vu la capacité des Français, dans leur grande majorité, à accepter tout ça. Et on voit qu'on commence à nous préparer à cette idée qu'il va falloir faire des sacrifices, qu'on va avoir des pénuries, non seulement de chauffage, mais de nourriture. Et ce conditionnement, c'est pour dans quelques temps nous faire accepter de nouvelles mesures vexatoires. On va nous dire, voilà, il y a des rationnements, vous ne pouvez pas vous chauffer à plus de temps, on va donc surveiller chez vous la température de vos maisons. Et la plupart des gens vont trouver ça tout à fait normal. Et on va revoir des gens témoigner d'une haine farouche contre tous ceux qui seront rebelles à ce système et qui s'insurgeront, qui ne voudront pas respecter des choses qu'ils estimeront aberrantes. Comme on a vu, les gens qui n'étaient pas vaccinés, certaines personnes proposaient carrément de les mettre dans des camps, entre eux. Je ris, mais c'est dramatique. Donc, pour conclure sur les événements à venir, cette acceptation ne laisse rien présager de bon. Surtout quand on voit l'attitude hystérique de certaines personnes pro-vax et des propos qui ont été tenus à l'égard des non-vaccinés, il est quasiment certain qu'il va falloir être prêt à se défendre. Donc, je crois que la situation va continuer à se dégrader et que c'est uniquement quand tout semblera perdu que Dieu interviendra. Les méchants penseront triompher et c'est à ce moment précis seulement que Dieu interviendra. C'est ce que disent de nombreuses prophéties. 8e question. Comme moi, vous vous exprimez publiquement sur YouTube ou sur des sites internet. Et auriez-vous peur parfois de vous tromper et ainsi risquer de répandre certaines erreurs? Cela vous arrête-t-il parfois? Non, j'ai plus peur de me taire que de parler et de dire des erreurs. Le bon Dieu m'a fait la grâce de connaître des choses, de comprendre certaines vérités, alors qu'avant, comme les autres, j'étais dans l'aveuglement. Les coquilles sont tombées de mes yeux, j'ai pu voir la vérité. Si notre Seigneur m'a permis de le faire, ce n'est pas pour que je garde cette vérité pour moi, en me disant oui, mais si je me trompe, je risque de tromper les autres. Non. D'autant que j'ai été encouragé par un ami abbé. Le père Jacques aussi m'a encouragé. Quand je l'ai rencontré, je faisais déjà des vidéos et il m'a félicité et encouragé à continuer. Ensuite, l'abbé Roger, qui est lors de mon retour à la religion, parce que j'ai passé une période de ma vie loin de l'église et dans le péché. Et c'est lui qui m'a conseillé, qui m'a aidé à mettre de l'ordre dans ma vie. Quand il a su que je m'étais engagé dans le combat, de défendre la vérité, il m'a félicité et ça m'a beaucoup touché. Et plus récemment, il y a aussi le frère Arnaud, il y a aussi Adrien, il y a vous, il y a Emmanuel la catholique, il y a quand même beaucoup de gens qui me soutiennent et qui me diraient si jamais je me trompais, ils me mettraient en garde et ça sera à moi de réagir. Alors oui, bien sûr, j'ai des craintes de me tromper des fois. Ça serait orgueilleux de ma part de dire que je ne vais jamais me tromper. Et si je me trompais sur des points et que l'on me reprenne, eh bien je ferai amende honorable et puis je dirai à mes auditeurs que je me suis trompé sur certains points. On ne peut pas rester les bras croisés à rien faire en se disant il y a trop de risques pour que je me trompe. Le pire, ça serait de laisser les autres dans l'erreur et de ne rien faire. Une autre personne qui m'a beaucoup aidé, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est Sainte Thérèse d'Avila.
J'ai lu son livre Le château intérieur. Elle parle des demeures de l'âme. Et il y a un palier après la troisième demeure. Donc la troisième demeure correspond à un stade qu'atteignent beaucoup de catholiques qui vont à la messe, qui sont de bons catholiques, de très bons catholiques. Et elle insiste bien sur ce point, que c'est déjà très bien d'en arriver là, mais ils se contentent comment dire, entre guillemets, de respecter le code de la route et de ne jamais enfreindre les lois du code de la route, ce qui, je l'aurais dit encore, est très bien. Mais pour passer à la demeure supérieure, il leur manque quelque chose, c'est-à-dire une audace qui viendrait de Dieu et que le catholique accepterait pour faire des choses qui vont au-delà du simple, je ne veux pas dire conformisme religieux, parce que c'est pas ça du tout que je veux dire, mais qui vont au-delà des habitudes salutaires qu'un catholique met en place pour rester en état de grâce. Donc, pour accéder à cette demeure supérieure, il faut avoir de l'audace pour Dieu, mais qui vient de Dieu, qui va nous donner une espèce on va dire de folie ou de fantaisie, qui va faire qu'on va faire des choses que les autres ne font pas, comme justement comme donner un exemple je sais pas, par toutes sortes d'œuvres que l'on va accomplir, mais qui sortent de l'ordinaire et qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. Ça serait par exemple quelqu'un qui, tout d'un coup, dirait je vais faire pénitence, et puis qui, par pénitence, aller faire des choses qu'on n'est plus habitué à voir, qui en soi sont de bonnes choses, mais qui pourraient choquer les gens de notre siècle. Ou créer quelque chose de nouveau, une association. Et quand j'ai lu ces mots de Sainte Thérèse d'Avila, ça m'a encouragé à essayer d'aller plus loin. Je ne suis pas en train de dire que je suis arrivé à cette quatrième demeure, je ne veux pas présumer de cela, mais ça m'a donné une direction. Et le fait d'avoir fait un pas vers notre Seigneur, lui en a fait 100 vers moi. Et je me suis senti vraiment entraîné, guidé et accompagné dans ma démarche. Disons que d'une petite chose que je voulais faire, ça s'est transformé en beaucoup d'autres choses plus grandes. J'ai commencé à faire une vidéo, 2 vidéos, et finalement j'ai eu des auditeurs qui m'ont dit contacter le CSRB, et Monsieur Barge a accepté d'éditer mes écrits. Après, tout ça s'est enchaîné, mais j'ai juste eu à suivre un mouvement, et vu que des prêtres m'ont soutenu en plus dans cette démarche, je ne peux pas dire que j'ai peur de répandre des erreurs. Et si par malheur je m'égarais, et je le faisais, que Dieu me vienne en aide pour que je répare ce que j'ai fait et que je diffuse un démenti de ce que j'ai pu diffuser comme erreur. 9e question. Avez-vous des idées sur d'éventuelles solutions pour améliorer notre situation, autant sur le plan personnel que sur le plan communautaire? Alors oui, bien sûr, il faut suivre le plan de Dieu que Notre-Dame nous a exposé. C'est-à-dire que nous devons nous consacrer à la Très Sainte Vierge Marie, par exemple en nous faisant apposer le scapulaire du Mont Carmel, puisque le pape Pie XII a déclaré que justement cette apposition du scapulaire et le port du scapulaire est une consécration à la Bienheureuse Vierge Marie, donc c'est la manière la plus simple de s'y consacrer. Et ensuite, il faut réciter le chapelet quotidiennement en méditant bien les mystères du rosaire et recevoir la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Déjà, si tous les catholiques s'y appliquaient, ce serait un bon début pour que le Seigneur se laisse toucher par les prières des catholiques, qui montraient vers lui par l'intercession de sa très sainte mère, qui, si je peux m'exprimer ainsi, pourrait aller devant le Seigneur avec un dossier bien construit. Enfin, trêve de plaisanterie. La récitation quotidienne du rosaire, avec méditation des mystères, transforme les fidèles. C'est un fait avéré. Vous pouvez en discuter avec tous les gens qui ont cette dévotion. Ils vous diront tous qu'ils ont été changés, qu'ils ont été affermis et qu'ils ont reçu beaucoup de grâce pour tenir bon, juste par cette simple
récitation quotidienne du chapelet. C'est vraiment le rempart qui nous aide à tenir bon, et c'est directement lié à ce geste que l'on fait envers la Très Sainte Vierge Marie qui nous a demandé de réciter ce chapelet, et on montre qu'on lui obéit et qu'on est ses dignes enfants, et elle vient toujours en aide à ses enfants. Ensuite, il y a une autre chose qui est très importante, et qui, je trouve, n'est pas assez répétée, c'est lié aussi à la situation. Il faut absolument recevoir le sacrement de confirmation qui va développer les dons du Saint-Esprit qui n'ont été mis qu'en germe dans notre âme par la réception du baptême. Et ce développement des dons du Saint-Esprit va faire de nous de vrais soldats du Christ. Même si, évidemment, la manifestation de ces dons sera différente selon toutes les personnes. Tout le monde ne va pas recevoir le même degré de chacun de ces dons. Cela n'en demeure pas moins essentiel pour le combat, pour être armé dans le monde dans lequel on vit, quelle que soit notre vocation. Déjà, pour choisir son état, le sacrement de confirmation va grandement aider. Et aussi, avant de se marier, il faut avoir reçu le sacrement de confirmation. Je pense que jadis, c'était une condition pour pouvoir se marier. Parce qu'on va avoir besoin de l'aide du Saint-Esprit pour prendre les bonnes décisions dans cet état de vie. Ensuite, il faut aussi être en état de grâce. Il y a quelque chose qui est très symptomatique dans le combat qu'a mené Sainte Jeanne d'Arc. On sait que d'abord elle a commencé par chasser les ribots de l'armée qu'elle allait mener au combat, et qu'elle a demandé à ses soldats d'être en état de grâce, et qu'ils ont obéi, qu'ils ont été touchés par la grâce, et qu'ils se sont repentis et confessés de leurs péchés, et tant que cette situation a perduré, l'armée du roi de France a été victorieuse. Mais à partir du moment où les soldats et les chefs des soldats ont commencé à déconsidérer Sainte Jeanne d'Arc et à ne plus tenir compte justement de cet appel à la sainteté que la sainte prêchait, l'armée a commencé à perdre ses combats. On voit que Sainte Jeanne d'Arc, à un moment, les ribotes sont revenus dans l'armée, elle va chasser une ribote, elle va être tellement exaspérée de l'attitude de cette ribaude qui la toise et qui la défie, qu'elle va la battre avec le plat de son épée et qu'elle va casser son épée sur le dos de cette ribaude. Et ça va être le début des défaites de Sainte Jeanne d'Arc, puisqu'elle combat désormais avec une armée de demi-chrétiens, c'est-à-dire des catholiques qui n'en ont rien à faire d'être en état de grâce ou pas, et qui sont plus attachés au monde qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un symbole qu'il faut méditer. Il ne faut pas espérer être victorieux du monde et des séides de Satan si on a une armée de demi-catholiques. Enfin, quand je dis demi-catholiques, c'est de mauvais catholiques. C'est tout simplement utopique et impossible. Donc pour être de bons catholiques, il faut chercher à développer ses talents pour les mettre au service de l'Église et chercher un chemin vers la sanctification dans notre quotidien. Et là encore, le ciel nous a aidés, nous Français, qui devons être à la pointe du combat, parce que c'est la mission du peuple de France, derrière son roi, et il est là pour défendre la foi. Dieu a choisi notre nation pour cela. Et récemment, c'est-à-dire au siècle dernier, il nous a donné Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour patronne secondaire de la France, au même titre que Sainte Jeanne d'Arc. Et elle doit être un repère pour nous. C'est une sainte pour notre temps. Le pape Pie XII a dit que c'était la plus grande sainte des temps modernes. Et elle nous a montré la petite voie qui est de réaliser de grandes choses pour Dieu en acceptant humblement de faire des petites choses ici-bas, mais de les faire bien et dans un esprit de charité et de sacrifice. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit méditer. C'est quelque chose qui doit vraiment nous marquer et nous guider dans nos choix de vie, en étant certain qu'on peut faire de grandes choses en faisant des petites choses. Et ça nécessite une grande humilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire des grandes choses. Pour mener à bien le combat, on n'est pas obligé de faire des choses visibles des autres. Sainte Thérèse, elle était enfermée dans le Carmel, et elle disait, par exemple, que ramasser une aiguille par amour pour Dieu, c'est un acte d'une grande valeur.
On ne mesure pas ça. Il faut étudier les écrits de Sainte Thérèse. Je sais que ça rebute certaines personnes, parce qu'ils trouvent que c'est enfantin, mais au contraire, Sainte Thérèse, elle a une grande élévation spirituelle. Et il faut réussir à avoir cet esprit de simplicité et d'humilité. Donc on a d'un côté ce modèle, ce repère d'une sainte qui accomplit de grandes choses en faisant de petites choses. Et c'est tout ce que nous demande le Seigneur ici-bas, pour la plupart des gens. Et même si on veut tous être la personne qui va faire des choses plus grandes, mais pour pouvoir être appelé à faire de plus grandes choses, il faut d'abord accepter et bien mener sa vie tous les jours par de petits actes de fidélité. Celui qui sera fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Et ensuite, on a l'autre sainte patronne secondaire de France, qui est Sainte Jeanne d'Arc. Et là, aussi, c'est un modèle très inspirant pour nous, surtout quand on voit comment elle a été... elle n'a pas été écoutée, elle a été méprisée. Les hommes qu'elle menait à la victoire n'ont eu de cesse que de lui désobéir, de ne pas écouter ses conseils. Il y a une grande solitude dans le combat de Sainte Jeanne d'Arc. Elle n'a pas vraiment d'appui d'hommes qui la suivent et qui sont fidèles. Et lors de son procès, le plus difficile pour elle, c'est qu'elle a les clercs en face d'elle qui se disent être les représentants de l'Église et qui font tout pour la condamner, qui la traitent d'hérétique, de sorcière, de schismatique, d'apostate, en fait tout ce qu'on veut, tous les mots dont nous sommes accusés nous-mêmes. Et elle est merveilleuse parce qu'elle dit qu'elle est, on lui demande si elle est pour l'Église militante, elle dit je suis pour l'Église des saints, pour l'Église de toujours en fait. Comme nous, dans notre position, nous sommes pour l'Église de toujours, pour l'Église des saints. Eh bien, Sainte Jeanne d'Arc, vraiment, doit nous inspirer dans notre combat, puisqu'elle était toute seule en plus, contre cette machine qu'il y avait lors du procès, et tous ces clercs abominables qui essayaient de la piéger sans arrêt, par leurs questions, par leurs arguments, qui mettaient en avant toute leur science et le poids de leur connaissance face à elle qui était un peu ignorante, qui avait une foi simple, mais une vraie foi. Prions donc Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de nous aider dans notre combat. Toutes les deux sont complémentaires et doivent nous inspirer de ce que nous devons faire en cette époque troublée pour améliorer les choses. Dernière question. Savez-vous d'où viennent les divisions chez les sédévacantistes ? Je crois que c'est assez clair. Le plus souvent, ça vient de problèmes d'ego. Et donc, qui dit ego trop important, dit orgueil froissé. Donc, on voit bien d'où ça vient. L'orgueil, c'est ce qu'on disait au début de l'entretien. C'est vraiment une plaie. Et seule l'humilité peut venir à bout de cet orgueil. Donc ces personnes qui créent des divisions et des polémiques devraient faire preuve d'un peu plus d'humilité et tendre la main à leurs frères qui ne sont pas d'accord avec eux en tout, et être capables d'écouter leurs arguments sans s'envoyer des anathèmes ou s'attaquer à eux sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec leurs idées, juste pour les discréditer. C'est petit, c'est mesquin. Personne ne sort grandi de cela. Et cela a un effet désastreux sur la cause qu'ils veulent défendre, c'est-à-dire sur l'Église du Christ. On ne peut pas chercher à servir l'Église et à défendre la vérité si on est tellement préoccupé par l'image de soi que l'on renvoie, que l'on va violemment s'opposer à nos détracteurs, en perdant toute mesure et en se donnant en spectacle uniquement pour des questions d'ego. C'est insensé. Et c'est favorisé dans ce qui reste d'Église catholique par le fait qu'il n'y ait pas d'autorité pour siffler la fin de la récréation. Alors, autant chez les laïcs que chez les clercs. C'est ça qui, en plus, est lamentable, c'est que les clercs donnent le ton, en montrant l'exemple. Donc les fortes personnalités qui se déchirent au lieu de s'unir, parce qu'elles sont incapables de se respecter les uns les autres, ont quand même une responsabilité, au minimum, de mauvais exemples qu'ils donnent aux fidèles, en pardonnant pas les offenses. C'est terrible. On assiste à ce spectacle inouï
de voir que la moindre divergence de point de vue va prendre des proportions invraisemblables. S'il y avait un supérieur qui leur dise bon maintenant ça suffit, vous vous réconciliez, qui les oblige à se réconcilier, hein, ça ne prendrait pas de telles proportions. Merci Cyril, merci à tous de nous avoir écoutés. Soyez bénis.